Happy birthday to you. Happy birthday to you, Père. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Père. Joyeux anniversaire. Bés bu dellu si moo neex. Bés bu dellu si moo neex. Bés bu dellu si moo neex, Père. Bés bu dellu si moo neex. ah li nag moom li xale yi wax fii toj na. Messieurs les chefs de parti ici présents, membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, messieurs et madame les chefs de parti, membres de la coalition Macky 2012, mesdames et messieurs les chefs de parti alliés, mesdames et messieurs les représentants et chefs de mouvement de la société civile ici présents, chers camarades, membres du secrétariat exécutif national, chers camarades, membres du directoire politique, Madame le Premier ministre, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, honorables membres de la société civile et des organisations démocratiques, très chers invités, très chères militantes et militants de l'Alliance pour la République APR Yakaar. Il y a de cela 5 ans, jour pour jour, nous avions pris date et entamé une convergence dynamique avec l'histoire de notre pays. C'était le 1er décembre 2008. Ce jour d'une exceptionnelle charge politique, émotionnelle et populaire, et durant lequel je vous disais qu'il existe des moments dans l'histoire d'un pays qui ne laissent pas de choix aux femmes et aux hommes de bonne volonté. Je faisais remarquer alors l'unique choix authentique et urgent est celui d'un engagement vers un nouvel horizon porteur d'espoir. J'ajoutais également que le traduire en actes, c'est emprunter les pistes salutaires, si étroites et si dangereuses soient-elles, en puisant les ressources morales et politiques dans la longue tradition de résistance de notre peuple. Enfin, je terminais mon propos en faisant noter que c'est aussi oser penser jusqu'au bout ce nouveau virage, mais aussi et surtout oser agir. Agir pour la rupture afin de tisser les rameaux de l'espérance et édifier un Sénégal démocratique et émergent. Fin de citation. Mes chers camarades, si je vous rappelle ces paroles fondatrices qui résonnent toujours dans la mémoire collective de notre parti, si j'invoque encore ces idées qui gardent encore toute leur actualité et leur pertinence, c'est bien pour mesurer
et apprécier à sa juste valeur le formidable chemin que nous avons parcouru depuis ce jour du 1er décembre 2008. Mes chers camarades, votre combat et vos sacrifices n'ont pas été vains, puisque 3 ans et 3 mois exactement après la création de notre parti, le peuple sénégalais, convaincu de notre appel aux convergences patriotiques pour sauver notre nation, plaçait ses aspirations profondes en nous. C'est le lieu et le moment de nous souvenir que l'Alliance pour la République est arrivée au pouvoir le 25 mars 2012 dans le cadre d'une vaste coalition que nous comptons renforcer et élargir. Je voudrais, en ce moment solennel, encore une fois remercier nos alliés, alliés de la première heure, à l'occasion de la mise en place de la coalition Macky 2012, mais remercier très sincèrement la coalition victorieuse du second tour, qui est le Benno Bokk Yakaar, dont les leaders sont ici présents. Je voudrais, au nom du parti, vous réaffirmer notre détermination à consolider ce cadre politique et citoyen qu'est Benno Bokk Yakaar. Et je l'avais dit pendant la campagne du second tour, gagnons ensemble et gouvernons ensemble. Voilà un credo auquel je reste attaché. Je l'ai dit et j'y crois sincèrement. On ne peut gouverner sans un consensus durable, condition nécessaire à la construction d'un Sénégal émergent, dans une démocratie épanouie et une république aux institutions fortes, incarnées par des hommes et des femmes de valeur. C'est pourquoi j'invite tous les militants de l'Alliance pour la République à l'unité et au rassemblement dans l'ouverture et la discipline. Mes chers camarades, il est souvent dit que tout âge porte ses fruits et qu'il faut tout simplement savoir les cueillir. Nous avons, nous autres de l'APR, plus que su cueillir les fruits de notre âge. Car, faudrait-il le rappeler, 3 années et 3 mois après sa naissance, notre parti, au prix d'une exceptionnelle mobilisation, portée par un espoir vivace au changement, est devenu aujourd'hui le creuset des nouvelles dynamiques nationales. C'est donc tout à l'honneur de femmes valeureuses de l'Alliance pour la République, de jeunes courageux et d'hommes engagés, tous ici présents, qui ont cru en cette Alliance pour la République, l'ont bâtie et consolidée. J'ai souvenance, chers camarades, des nuits passées entre Toumania et Fongolemi, entre monts et vallées, allant vers Kédougou au-delà de 3 heures du matin. Je frémis encore sous le souffle rassurant des prières de nos khalifes et des chefs religieux à travers le Sénégal. Comment oublier l'effervescence des meetings du Fouta Toro, du Loré, au Yirlabé, du Bosséa au Nguénar, en passant par le Damga, dont la chaleur torride ne dissuada point leur population convaincue que l'APR était une source apaisante. Demeure encore présente dans mon esprit les pauses
et halte sous les manguiers de Oussouye. J'entends encore d'ici les belles mélodies galvanisantes du Ngoyan à Medina Sabah pendant la conquête du Saloum. Que de bons souvenirs. Donc, dans les profondeurs du Kassa, du Fogni, du Fouladou, du Kayor, du Baol, du Ndjambour, de Saint-Louis, de Tambacounda, de Kaolack, de Fatick, Kaffrine et de Dakar et du Cap-Vert. Mes chers camarades, c'est le moment et le lieu, une fois de plus, de saluer votre courage dans vos espérances, mais également votre ténacité dans l'épreuve, dans la tourmente, l'intimidation et la violence pendant notre marche vers la conquête du pouvoir. Vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon et peu de gens avaient intégré dans leur plan cette donne centrale. Les hommes et les femmes qui avaient adhéré à l'APR disposaient d'un moral à toute épreuve. L'éthique et les valeurs chevillées au corps, nous avons déployé un trésor d'ingéniosité politique qui nous a valu bien des succès électoraux. Le directeur des structures l'a évoqué. L'APR est un parti à part. Voici un parti qui n'est pas structuré comme nous l'enseignent les sciences politiques depuis au moins 1913. Les partis sont structurés en sections, comités, fédérations. Jusque-là, nous avons fait le pari de ne pas faire une structuration verticale de notre parti. Nous avons préféré laisser l'adhésion libre à la base et constituer les militants en pôle de 100, soit les comités de base de notre Alliance pour la République. Eh bien, je vous lance le défi de poursuivre notre conquête à travers les prochaines locales, à travers la même configuration politique. C'est un défi majeur et il nous faudra le réussir avec nos alliés. C'est le lieu également de préciser que nous entendons aller aux élections locales avec nos alliés. Tant que cela sera possible et que les bases auront trouvé les consensus, nous partirons au nom de notre coalition commune. Mais si d'aventure nos bases n'étaient pas d'accord, cela ne devrait pas remettre en cause la solidité et la stabilité de notre coalition. En ce moment, chaque parti ira seul ou avec ses alliés circonstanciels à la conquête des suffrages. Là-dessus, nous avons engagé des discussions avec certains de nos alliés et ils trouvent tout à fait normal que si la base trouve des consensus que nous encourageons, il faudrait aller sous le label Benno Bokk Yakaar. Mais si d'aventure ce consensus n'était pas trouvé dans la commune, eh bien, les partis, selon leur configuration, pourraient aller aux élections sans remettre en cause la coalition. Vous avez tenu bon, car jeunes de mon parti, je m'adresse à vous, cette vaillante jeunesse de l'APR, ces vaillants étudiants de notre parti. Je m'adresse à vous, femmes de l'APR. Je m'adresse à vous, étudiantes et étudiants de l'Alliance pour la République. Je m'adresse à vous, cadres du parti. Je m'adresse à vous, enseignants du parti, citoyens de tous ordres, membres de notre parti, militantes et militants de la diaspora qui nous ont donné nos premières victoires à travers le monde. Vous avez élargi nos bases, tant dans les villes que dans les campagnes et dans la diaspora, pour faire de l'Alliance pour la République ce qu'elle est devenue aujourd'hui.
Merci beaucoup, chers camarades, pour ce combat. Je voudrais, chers camarades, vous dire que le combat politique n'a de sens que s'il conduit à la satisfaction des besoins des populations et à la consolidation de la nation. Une fois l'impératif de légitimité acquise à travers le vote majoritaire des citoyens, l'impératif majeur auquel il convient maintenant de faire face, c'est l'impératif de performance. D'ailleurs, les défis à relever à ce niveau sont si colossaux, si nombreux, qu'il n'est possible de vaincre que dans le rassemblement, l'unité et la cohésion. Parmi ces défis majeurs, je peux citer celui de l'autosuffisance alimentaire, le défi de notre indépendance énergétique, le défi d'un système scolaire et universitaire performant, celui de l'emploi des jeunes et de la promotion des femmes, de la poursuite de la construction des bases infrastructurelles de notre développement économique et social. Le défi de la compétitivité de notre économie et de la promotion d'un secteur privé national capable d'assurer une production suffisante pour satisfaire les besoins de la consommation de notre pays. Le défi du développement territorial équitable et d'une société juste et solidaire. Le défi d'une Afrique unie, renforcée et orientée vers l'émergence. Nous devons, chers camarades, dès lors, nous devons donc, chers camarades, avoir les moyens politiques pour faire face à ces défis à travers les axes prioritaires de notre action. L'économie et le social sont aujourd'hui les deux sujets majeurs qui doivent mobiliser notre parti et notre majorité. C'est sur ce terrain que nous sommes attendus. Cette option s'est reflétée dans mes orientations au gouvernement, qu'il a bien prise en compte à travers la récente déclaration de politique générale du Premier ministre, Mme Aminata Touré. C'est cette même option qu'intègre le projet de loi de finances en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Et je voudrais saluer nos vaillants députés aujourd'hui retenus au Parlement à travers le groupe Benno Bokk Yakaar et son président Moustapha Diakhaté. Mes chers camarades, malgré un lourd héritage, fait d'un déficit budgétaire historique, très important du reste, de même qu'un service de la dette très handicapant. Et vous devez savoir aujourd'hui que notre gouvernement rembourse chaque mois près de 57 milliards de francs CFA au service de la dette. C'est une exigence majeure, avant même au-delà des salaires. Dès notre arrivée au pouvoir, nous avons entrepris une politique volontariste de soutien et de protection des couches vulnérables. Nous avons également contenu l'inflation en réduisant les prix des denrées de première nécessité. Il s'y ajoute que pour le monde rural, nous avons augmenté très sensiblement le prix aux producteurs en le faisant passer de 175 à aujourd'hui 200 francs, voire 250 francs sur le marché. Autant ces mesures sont importantes et salutaires, autant, chers camarades, j'ai la conviction que les solutions durables à la demande sociale passent par une politique hardie de promotion de l'entrepreneuriat, l'accroissement des richesses nationales, combiné à une politique de justice sociale, d'équité et de solidarité. C'est pourquoi ces mesures sociales s'accompagnent au même moment de la promotion d'infrastructures et d'instruments fondamentaux
d'impulsion d'une politique vigoureuse de promotion des PME et PMI. Ces instruments sont le Fonds 6, le Fonds souverain d'investissement stratégique, le FONGIP qui est le Fonds de garantie des investissements prioritaires et la BND, Banque nationale de développement économique, ainsi que la Caisse de dépôt et de consignation. C'est sous ce rapport que je lance un appel à tous les acteurs de la vie nationale à saisir l'enjeu de ces instruments, qui sont des instruments nouveaux du développement, de l'entrepreneuriat, étant entendu qu'une économie forte s'appuie nécessairement sur des entreprises fortes. Mieux encore, j'ai l'intention et j'ai surtout l'ambition d'introduire l'équité dans l'entrepreneuriat en apportant à tout porteur de projet crédible les apports et les garanties que seuls ces fonds adossés à une banque nationale de financement du développement peuvent délivrer à nos compatriotes dans tous les secteurs d'activité, et en particulier dans les secteurs porteurs de croissance et d'emploi. Mes chers camarades, chers alliés, chers leaders, je viens de conduire durant 2 jours le séminaire gouvernemental sur le plan Sénégal émergent. Ce plan stratégique novateur qui s'étale sur 10 ans a pour but de hisser notre taux de croissance annuel à 7% et le maintenir à ce niveau sur une période décennale. Il intègre une trentaine de projets d'envergure et accélérateurs de la croissance. Le Sénégal émergent, qui est la phase d'accélération et de croissance, voire d'émergence de notre stratégie nationale de développement économique et social, est fondé sur une mobilisation des efforts d'investissement autour des secteurs clés tels que l'agriculture, le tourisme, l'énergie, l'industrie, les infrastructures, l'habitat social, pour ne citer que ces secteurs. Et grâce à leur effet d'entraînement sur l'économie, ces projets seront les locomotives de la création de richesses et d'emplois sur l'étendue du territoire national. Je vous demande de vous approprier cette initiative déterminante pour notre avenir. Mes chers camarades, autant nous avons hérité d'une demande sociale forte et pressante, autant nous avons hérité d'un énorme déficit, je vous l'ai dit, de dialogue politique et social. Un déficit de dialogue politique et social qui rend impératif la concertation, la consultation et la négociation comme moyen d'une gouvernance moderne de nature à garantir la transparence et le consensus. C'est ce à quoi j'entreprends de répondre, une politique de vaste rassemblement qui implique toutes les forces politiques, sociales, citoyennes, toutes les forces politiques, sociales, citoyennes, ainsi que toutes les personnalités de bon conseil qui partagent avec nous les mêmes ambitions pour le Sénégal. En effet, la construction du Sénégal nouveau et émergent dépasse les seules forces et les seules frontières politiques, celles de notre parti, de notre coalition, que nous devons consolider. Vous le savez bien, aucune politique économique et sociale durable ne saurait être bâtie politique et sociale. C'est pourquoi je me félicite, chers camarades de l'APR, que vous ayez accepté ma décision de m'ouvrir à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais
qui, dans Benno Bokk Yakaar et en dehors de cette coalition, veulent m'accompagner dans mon œuvre de construction du Sénégal. Mes chers camarades, nous avons aujourd'hui 5 ans. Que c'est peu dans la vie d'un parti politique, mais que c'est significatif pour un parti qui, bien avant l'âge de la maternelle politique, supposé, est déjà entré dans un cycle supérieur. 5 ans, chers camarades, c'est encore l'âge de la fragilité, avec son cortège de soucis et d'inquiétudes légitimes, surtout que lorsque le parti n'est pas structuré. C'est pourquoi je vous invite et vous exhorte à être attentifs pour que notre beau bébé grandisse et s'épanouisse au printemps de nos rêves. 5 ans, c'est un moment de vérité et d'espoir. Très chers camarades, joyeux anniversaire. Anniversaire. Demba Dia, je pas ta voix ainsi que la voix de Youssou Ndour. Mais bon. Youssou, Demba, Kalendour. Voilà. Bravo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Père. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Père. Joyeux anniversaire. Bés bu dellu si moo neex. Bés bu dellu si moo neex. Bés bu dellu si moo neex, Père. Bés bu dellu si moo neex. Ah, li nag moom li xale yi wax fii toj na.